Bonjour, Marilyn Elsungani, présentatrice de l'émission Excellent Life, Grace of God. Aujourd'hui est une édition très spéciale car nous allons recevoir le chanteur et prédicateur Lelo Glody. Bonjour Glody, comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu et toi? Ça va. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. Un petit mot? Je bénis l'Éternel parce que c'est une grâce. C'est une grâce aujourd'hui d'avoir un an de plus. Je pense que se réveiller n'est point une habitude mais une grâce car beaucoup avaient des projets de faire des choses en ce 23 septembre, avaient des projets de faire ci, de faire cela, mais n'ont pas eu cette grâce-là. Donc du coup, je peux que bénir l'Éternel. Ok. J'aimerais savoir une chose. Comment as-tu rencontré le Christ? Comment j'ai rencontré Christ? Déjà, tout d'abord, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Et ça fait que depuis mon jeune âge, depuis mon enfance, j'ai grandi à l'église. J'ai grandi à l'église, mais ça ne veut pas forcément dire que je servais Dieu, mais j'aimais Dieu. Enfin, du peu que je savais, j'aimais Dieu, j'aimais aller à l'église. Même carrément, parce qu'on a l'habitude de voir, quand on est jeune, on va à l'église parce que les parents vont à l'église. Et quand j'étais vraiment jeune, c'était comme ça. Et en grandissant, mes frères ne venaient pas. Mes frères ne venaient pas à l'église avec mes parents, mais moi je venais. J'avais déjà cette chose-là, j'aimais venir. Et puis, on va dire, j'ai commencé à me donner à Dieu à partir de l'âge de 11-12 ans. Je commençais déjà à servir Dieu, j'ai intégré la chorale la chorale des jeunes. J'ai commencé déjà du peu que je savais, je faisais déjà des petites exhortations, je partageais déjà des partages, et puis avec mes frères et sœurs. Et puis quelques années plus tard, j'ai eu quand même à me perdre, parce que je suis devenu, comment dire, il y a eu quelques problèmes dans ma vie. Je me suis perdu, j'ai commencé un peu à aimer tout ce qui était le quartier. J'étais devenu un jeune de cité, pour être clair. J'étais un jeune de cité, je pense que c'est assez étonnant en me voyant aujourd'hui, on ne peut pas l'imaginer, oui. J'étais un jeune de cité et Dieu m'a fait cette grâce qu'un jour, je me rappelle c'était un certain nouvel an, je ne sais plus en quelle année, en 2014 pour entrer en 2015 si je ne me trompe pas, je m'étais dit que je devais tout arrêter. Et je me suis dit maintenant je veux servir Dieu. Et à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu me fait voir sa gloire. Et dans tout ça, comment ton entourage a-t-il réagi à ton changement? C'est sûr que ça n'a pas été forcément facile. Pourquoi? Parce qu'un jeune de cité aujourd'hui, un jeune du quartier aujourd'hui, changer comme ça. Enfin, pour d'autres, je pourrais dire que pour d'autres pensaient que je faisais du cinéma, pour d'autres se sont dit mais il y a un truc qui va pas, un truc qui va plus, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Mon langage, moi qui parlais extrêmement mal, mon langage a changé, ma manière de m'habiller a changé, mes fréquentations ont changé. Et je pense même que carrément mon changement d'école m'a permis également de me rapprocher de Dieu, que j'ai changé totalement un peu d'environnement. Et ça n'a pas été facile parce que ce n'est pas tout le monde qui va croire en toi. Voilà pourquoi j'aimerais également fortifier toutes les personnes, tous ces jeunes qui se disent que comment faire, c'est-à-dire ceux qui se disent comment faire, c'est-à-dire quand on est jugé des autres, quand on est critiqué des autres, j'aimerais vous dire regardez à Dieu, regardez à Christ. Ça n'a pas été facile et Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a envoyé les bonnes personnes au bon moment. Et j'aimerais vous dire une chose, malgré les persécutions, malgré tout, attache-toi à Dieu, c'est l'essentiel. Alors, quelques temps plus tard, en juin 2015, tu rejoins le groupe New Day de Harry Mayaki. J'aimerais savoir comment était ta rencontre avec le frère Harry Mayaki. Avec le frère Harry Harry, mon grand frère, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On s'est rencontrés, c'était lors d'un événement où à l'époque je chantais, enfin je m'étais donné à Christ en 2015,
quelques mois avant, totalement, si je pourrais dire. Et en fait, il avait presté, et j'avais apprécié sa prestation, j'avais apprécié à peu près toutes les prestations, hein. Et puis il y avait énormément de chantres ce jour-là. Et puis j'ai eu à le féliciter, on s'est échangé nos coordonnées, et puis ça s'est fait naturellement. On a eu à bosser ensemble pendant près de presque 3 ans. Et par rapport à sur son projet, c'est vraiment un grand frère, c'est une personne que j'aime énormément, que j'apprécie énormément, que je porte dans mon cœur. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais savoir quelles sont tes relations avec le frère Harry. Relation avec le frère Harry, tout va bien, c'est mon grand frère. C'est quelqu'un que, comme je t'ai dit tout à l'heure, que j'apprécie énormément. C'est vrai qu'on ne se voit plus comme avant. On ne voit plus comme avant, mais ça reste quelqu'un que je porte dans mon cœur. À l'avenir, pouvez-vous nous espérer un petit projet en commun? Pourquoi pas? Pour la gloire de Dieu, c'est à la volonté du Père, pourquoi pas? Si tu devrais remercier des gens par rapport à ton parcours, ce que tu as traversé, tu remercierais qui? Waouh, il y en aurait beaucoup, mais si je peux citer quelques prénoms, je pourrais dire tout d'abord, je dois tout à Dieu. Je remercie Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pu devenir je pouvais être en prison, je pouvais devenir un bandit, mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, je remercie Dieu. Et puis, si je peux également remercier des gens, ce serait ma famille qui m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai voulu faire. Ils ont toujours été là pour moi. Harry Maeki, Elanide, je peux remercier également. Je vois également mon grand frère, le grand Ezekiel Kabemba, que Dieu le bénisse là où il est. Par là, je vois également Victor KM. Je vois Victoire KM, je vois toutes les Moïse Chachoir, CCAC, toute la chorale CCAC, qui étaient là parce que c'est des gens que je porte dans mon cœur, qui étaient là pendant tous mes débuts, quand ça n'allait pas, ils étaient toujours là pour moi, ils ont toujours été là pour moi. Par là, je vois également le frère Andy Oubatelo, mon grand frère Andy Oubatelo, mes grands frères Malek Jackson, Luenzo Matrak, Ia Gaylor, je vois également... Il y en a vraiment énormément. Il y a Chanez, il y a Ornella, il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de gens que je peux... D'accord, donc la liste est longue. La liste est très longue. J'aimerais savoir ton artiste préféré, ton artiste chrétien préféré. Mon artiste préféré, waouh, ça se bat, hein. Mon artiste préféré, je pourrais dire le pasteur Atom Smouma depuis mon plus jeune âge, c'est vraiment... Mais j'aime beaucoup également le frère Mike Alambaye. Ouais. Peux-tu nous interpréter un cantique qui vient en tête là, maintenant, tout de suite? Un petit chant qui me vient en tête. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaïn. Oh, tikangana imba maloba ya bolingo ematima motima na ngayo itindi nalobelayo nalingakayo. Merci. J'ai aussi un cantique à toi qui s'appelle Elombe. J'aimerais bien que tu me l'interprètes. Elombe, ok. Elombe, c'est une composition que j'ai pu avoir il y a de cela 1 an, qu'énormément de gens connaissent. Mais ce que j'ai eu à l'interpréter à plusieurs reprises, à plusieurs événements différents. Mais j'aimerais cette fois-ci maintenant faire un extrait un peu plus long de cette chanson. L'histoire de ma vie avait été écrite en stylo noir.
Comment se fait-il qu'un sang rouge a pu me rendre blanc? Yaya Oussaï, ma casse. Vinanga ekotaki la corbeille à Satana. On dit mieux récupérer nga, ozongiselinga n'intérêt. Nyonso na pola monsumu kilokola nga yoyo. Mais dans le péché tu m'as racheté. Oh, Nayangu yaya nangayo nalingaka nanga yaya. Chamana nga nalingaka nanga Jésus. Mupesi mabota nalingaka nanga Jésus. Chamana nga nalingaka nanga. C'est très profond, félicitations, que Dieu te bénisse. J'aimerais savoir, dans ce que tu nous as chanté, quel message tu voudrais faire passer? Tout d'abord, parce que cette chanson parle tout d'abord de ma vie. C'est-à-dire que dans ma vie, on a pu, je pense que c'est le cas pour nombreux jeunes aujourd'hui qui servent Christ, on a pu me dire des choses comme tu ne vas jamais réussir. Je me rappelle à l'époque du collège, tu n'auras jamais ton brevet, à l'époque du lycée, à l'époque de ci, enfin, on a pu dire des choses sur ma vie et Dieu a changé mon histoire. Voilà pourquoi je dis l'histoire de ma vie avait été écrite au stylo noir. Et quand on voit le stylo noir, on voit tout ce qui est les ténèbres, on voit tout ce qui est sombre. Et je pense que c'est quand même incroyable qu'un sang rouge a pu me rendre blanc. C'est-à-dire que je n'ai rien fait. Ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est par sa grâce. Sa grâce m'a localisé à un moment de ma vie où je ne pensais pas que... là où personne ne pouvait penser que je pouvais faire quelque chose de ma vie. Et c'est pour ça que je dis Yaya Ozamakasi. Mon Dieu, tu es fort. Et à un moment, je dis Vinanga ekotaki na corbeille à Satan. Et on dit on récupérait nga. C'est-à-dire que je pense que il est quand même difficile pour une personne, malgré l'amour que tu peux avoir pour une personne, c'est quand même difficile par exemple, tu peux croiser quelqu'un dans la rue. Je ne pense pas que tu peux mettre ta main dans la poubelle pour quelqu'un dans la rue. Mais c'est-à-dire un Dieu à qui je ne donnais aucun signe de reconnaissance. Un Dieu que je ne regardais même pas. Un Dieu que je persécutais, même sans le savoir. Et il a accepté de mettre sa main, c'est-à-dire dans cette poubelle. Il a accepté de mettre sa main dans cette poubelle pour pouvoir m'en sortir. Et c'est extraordinaire. Et après, je dis tout simplement, Elombe Nanga, Ozamaka, Seigneur, mon Dieu, tu es bon et tu es grand. C'est tout simplement ça. Et d'après toi, comment peut-on vivre dans l'excellence? Comment peut-on vivre dans l'excellence? Tout simplement, pour moi, je dirais que l'excellence, c'est l'exigence, la discipline. Peu attendre des autres, mais beaucoup plus de soi. C'est-à-dire donner énormément de soi dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que même que ça soit dans sa manière de, je sais pas, de faire les tâches ménagères à la maison, sans pour autant, pas dans une optique de concurrence, mais pour soi-même. C'est-à-dire, hier j'ai fait ça comme ça, aujourd'hui essayer de le faire 1000 fois mieux. C'est-à-dire dans tout ce que l'on fait, même dans la manière même d'écrire même une lettre, même d'écrire un mot dans le carnet pour ton enfant, pour ton petit frère, pour ta petite soeur, même écrire ton prénom, c'est-à-dire écrire et chercher à donner toujours le meilleur de soi. C'est-à-dire se donner à 100% dans tout ce qu'on fait, se discipliner. C'est-à-dire pour vivre dans l'excellence, je pense que on doit se discipliner totalement. C'est-à-dire tu ne peux pas donner ton oreille à tout le monde. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Tu ne peux pas... tu dois savoir utiliser ton temps, pardon. C'est-à-dire, j'aimerais dire même à quelqu'un, le temps n'a pas ton temps. Le temps que tu donnes à des choses, aux choses futiles, aux choses passagères, c'est le temps que quelqu'un d'autre prend pour construire quelque chose. Je pense que nous devons, pour pouvoir vivre dans l'excellence, nous devons apprendre à utiliser le temps. C'est-à-dire le temps n'a pas ton temps. C'est-à-dire que chaque minute, chaque instant, tu dois faire le bon choix. Je pense que nous prenons des décisions à chaque instant. C'est-à-dire, là, cet instant, j'ai pris la décision de lever ce verre, de boire ce verre. Et pour quelle raison?
quelle est son utilité? Pour me déshydrater ou pour boire ce verre, C'est-à-dire quand je dis pour boire ce verre, dans quel sens? Tu peux boire ce verre pour rien, comme ça, pour plaisir de boire. Et puis au final, ce qui se passe, c'est que dans quelques minutes, tu as vraiment soif. Tu fais comment? Quelle est l'utilité? Savoir utiliser son temps, se discipliner, se donner à 100% dans ce qu'on fait. Je pense que c'est des choses très importantes pour pouvoir vivre dans l'excellence. J'ai une question qui peut apporter beaucoup à beaucoup de monde. C'est que faire après un échec? Après un échec, je pense que l'échec n'est point une finalité. L'échec n'est point une finalité. C'est-à-dire que tu peux passer par des épreuves. Mais c'est-à-dire que Dieu sait pourquoi il te laisse passer par là. Je pourrais même dire carrément que... Je pourrais prendre un exemple, vous me direz que ce n'est pas un échec, mais... Enfin, c'est un exemple, comme tout autre exemple. Je pourrais prendre l'exemple de Lazare. Lazare, quand Jésus est parti, Jésus savait que Lazare était malade, mais il est quand même parti. C'est-à-dire que quand il est revenu, nous voyons que les Écritures nous disent que la sœur de Lazare lui a dit que si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Et par là, nous voyons que nous comprenons que Jésus est parti. Il savait pourquoi il partait. C'est-à-dire que Dieu peut permettre qu'une situation s'empire dans ta vie. Dieu peut permettre que tu t'es préparé à quelque chose, en conséquence, un examen ou autre. Mais, par exemple, le bac, tu t'es préparé au bac, mais d'une manière, mais laisse tomber, tu as jeûné, tu as prié, tu as tout fait. Mais Dieu permet à ce que tu ne l'aies pas, peut-être pour te donner quelque chose de bien plus grand derrière. Donc, je pense que l'échec n'est pas une finalité. Il faut se dire que c'est pas fini, c'est pas fini. Mon échec aujourd'hui sera un témoignage, pour beaucoup. Donc, l'échec n'est pas une finalité. Je pense que tous les grands de ce monde ont commencé petits, ont eu des échecs, sont aujourd'hui grands. Exactement, merci. Quel rôle joue la vision dans l'excellence? La vision, c'est quelque chose de très 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 important. J'aimerais te dire carrément que la vision, c'est la chose que tu ne peux négliger. C'est-à-dire que je peux pas dire négliger certaines choses, mais sauf la vision. On ne peut pas toucher à ta vision. Personne n'a le droit de toucher à ta vision. La vision, c'est ce qui justifie les actes posés. C'est-à-dire que si aujourd'hui Jésus est parti à la croix, c'est parce qu'il a porté sa vision. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. C'est-à-dire que derrière ça, nous voyons que Pierre pensait que Jésus faisait mal en disant qu'il allait mourir, en annonçant ce qu'il allait faire, en annonçant le sacrifice qui allait nous racheter. Je pense que Pierre pensait que Jésus allait mal faire. Voilà pourquoi je dis personne ne doit toucher à ta vision. Parce que beaucoup de gens viendront en te disant non, ce que tu fais, on ne le fait pas comme ça. Tu sais, ce domaine est compliqué. Tu sais, la vision, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que des fois, nous prions, nous disons, Seigneur, j'aimerais être riche. Seigneur, bénis-moi financièrement parlant. Mais peut-être que Dieu t'a donné une vision que tu ne portes pas. Que jusqu'à aujourd'hui, tu laisses pourrir quelque part. Et maintenant, même peut-être la vision que Dieu t'a donnée, tu commences à la voir chez d'autres personnes se concrétiser. Peut-être tu voulais faire une marque. Tu vois certaines personnes faire des marques de ta génération et puis tu as mal au cœur. Tu te dis, oh Seigneur. Et puis peut-être c'est parce que tu as négligé ce que Dieu t'avait donné. Donc la vision, c'est quelque chose qu'on ne peut toucher. La vision justifie les actes posés. La vision, je pourrais dire, la vision, c'est toi-même. Ta vision, c'est toi-même. Tout ce que tu fais est justifié par ta vision. Ta vision, c'est ce qui t'emporte, c'est ce qui t'emmènera là. D'accord. Et j'aurais une toute petite dernière question. J'aimerais savoir la différence entre un adorateur et un chanteur. Un adorateur, je dirais qu'un adorateur, l'adorateur comprend qu'il n'est qu'un instrument que Dieu utilise.
L'adorateur comprend que il n'est qu'une guitare, si je peux ainsi m'exprimer. L'adorateur comprend qu'il n'est qu'une guitare, que si personne en joue, il ne peut rien faire. Donc c'est-à-dire que l'adorateur comprend qu'il n'est qu'un instrument. Sans Dieu, il n'est rien du tout. La gloire ne lui appartient pas. La gloire appartient à Dieu. C'est-à-dire que tu n'es qu'un instrument. Nous sommes que des instruments. Alors que le chanteur, pour le chanteur, c'est-à-dire pour le chanteur ou la chanteuse, il se dit, lui se dit que là où il va aller, il faut qu'on l'applaudisse. Lui, il se dit que le chanteur veut la gloire, alors que l'adorateur comprend que tout ce qui se passe n'est pas pour sa gloire. Là où il va, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. L'adorateur met Dieu en premier, que le chanteur se met en premier. D'accord, merci à toi, Lilo Glody. Excuse-moi, j'ai une toute petite dernière question qui m'est venue en tête. J'aimerais savoir qui est la Baponami Family. La Baponami Family, c'est le groupe qui m'accompagne. C'est le groupe qui m'accompagne. Ce n'est point qu'un groupe de chant. C'est un groupe qui compose énormément je pourrais dire, de départements. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Vous en entendrez parler par la grâce de Dieu. En tout cas, tout à l'heure, tu m'as posé la question si j'avais des gens à remercier. Et je les remercie énormément d'être là pour moi. D'être là pour moi en tout temps. Et par là, je vois tout le groupe entier. Que Dieu les bénisse abondamment. Alors voilà, l'émission touche à sa fin. Je te remercie pour ce temps que tu nous as accordé. Aurais-tu un petit mot pour cette petite fin? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un honneur. C'est un honneur. Et tout ce que je pourrais vous dire, c'est aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous accompagne. Et qu'une pluie de bénédictions vous accompagne. Que Amen. Les portes s'ouvrent. Que le ciel soit ouvert. Amen. Et on est ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie le réalisateur G-Star ainsi que son assistante Yacha Inez. A très bientôt. Que Dieu vous bénisse.